Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un drame romantique avec un printemps à Hong Kong qui est sorti mercredi dernier et qui va aborder le thème de l'homosexualité dans cette région administrative spéciale rattachée à la Chine. Alors c'est une réalisation de Ray Young. Alors c'est un réalisateur qui se dit proche de la communauté LGBT, proche des thématiques LGBT plus précisément, et ça avait été déjà abordé dans ses précédents films. Alors, il faut savoir que ce film, Un printemps à Hong Kong, a été sélectionné au festival de la Berlinale, donc le plus gros festival en Allemagne. Et donc, de quoi ça parle? Ça parle de deux hommes, un retraité et un chauffeur de taxi, qui vont se rencontrer par hasard, qui voilà, ils vont accrocher ensemble et ils vont commencer à vivre une histoire d'amour. Mais seulement voilà, chacun d'eux a sa famille, on a des enfants, une femme, enfin pour l'un d'eux, des petits enfants, voilà. Et donc, on va voir comment leur histoire d'amour va évoluer dans ce contexte. Alors, vous avez l'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne, et à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Alors, j'aime ce genre de film parce qu'il nous propose de découvrir une thématique spéciale, un zoom, donc ici la thématique de l'homosexualité, donc la façon dont deux hommes vont vivre leur amour, dans une région du monde où c'est pas toujours qu'on a des zooms sur cette région, en tout cas qui sont diffusés au cinéma comme c'était le cas actuellement. Alors là, on est sur Hong Kong et j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Honnêtement, j'ai passé un bon moment devant ce film et c'était une belle surprise. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la manière dont justement tout cet aspect culturel était traité dans la société hongkongaise avec des profils sociologiques de deux hommes qui sont quand même. C'est pas des copier-coller les types. Il y en a un, voilà, comme je vous dis, il y en a un, il est chauffeur de taxi, bon, il veut pas arrêter, voilà, il est attaché voilà, la valeur du travail. L'autre, il est retraité. Il y en a un qui vit avec sa femme, l'autre sa femme l'a quitté. Voilà, la base, c'est qu'ils ont tous les deux quand même des enfants avec des petits-enfants, donc voilà, c'est vraiment le socle commun. Il y a aussi d'autres choses qui changent pour pas avoir un modèle type. Par exemple, les deux n'ont pas la même religion. Donc, il y en a un qui est agnostique. Donc, d'après les petites recherches que j'ai faites, bon, oui, c'est Wikipédia, mais bon, c'est quand même des petites recherches. Il y aurait 50% de la population de Hong Kong qui serait voilà, agnostique, athée, voilà, dans tout ce package hors religion. Et après, voilà, il y aurait 13% de bouddhistes, 11% de chrétiens, et un des deux personnages est chrétien, justement. Donc voilà, ça fait aussi deux points de vue différents, parce que on va pas se mentir, la religion, c'est quand même aussi quelque chose, comment dire, quelque chose qui influence un paramètre. Voilà, un paramètre, j'ai pas, voilà. Vous m'avez compris, c'est pas pour être dénigrant, au contraire. Mais voilà, ça rentre dans les données éducatives ou culturelles qui font qu'une personne va avoir une vision différente d'une autre de l'homosexualité. Mais par contre, en fait, la base qu'ont ces deux hommes, c'est la famille. Donc les deux ont une famille, voilà, même s'il y en a un qui a une femme et pas l'autre, les deux vont avoir des enfants, des petits-enfants, vont vivre dans un noyau, dans un foyer familial. Ils ne vont pas être seuls. Et c'est là où on va voir toute l'importance qu'a la famille d'un point de vue du développement personnel. Donc tout ça, c'est primordial, car c'est cette famille qui va leur empêcher d'assouvir leur liberté amoureuse, voilà, de partir, de tout plaquer et d'assumer devant le monde entier, voilà, je suis homosexuel. Parce qu'ils vont être tiraillés entre le fait de pouvoir aimer et le fait que l'homosexualité ne soit pas forcément bien vue par la majorité des habitants. En tout cas, c'est ce que j'ai compris à travers ce film. Donc l'homosexualité n'est pas interdite, n'est pas tabou. Enfin, pas tabou entre guillemets. Ce n'est pas un sujet prohibé. Mais voilà, si, c'est tabou, voilà. Je voulais dire, c'est prohibé dans le fait d'en parler, parce que très peu de personnes en parlent. Par exemple, à un moment, ils parlent d'ouvrir des maisons de retraite pour les homosexuels, il y a une intervention devant le Parlement, mais voilà, il y a aucun des membres de l'association qui veut vraiment s'exprimer, qui veut aller, ouais, j'ai pas envie d'être vu en public, etc. Donc, on sent qu'il y a quand même un tabou derrière, on sent qu'il y a c'est pas prohibé parce que ce n'est pas interdit d'être homosexuel,
mais ce n'est pas forcément bien vu. Et, euh, et c'est là où en fait on va voir que les deux hommes, la famille va beaucoup jouer parce que justement ils ne veulent pas qu'il y ait d'impact négatif sur leur famille. Donc soit ne pas faire éclater le cocon familial. Donc voilà, l'homme est marié, il a des petits-enfants, je pense qu'il voilà, il ne se voit pas quitter sa femme. C'est culturellement, c'est peut-être quelque chose qui ne se fait pas à Hong Kong. Parce que je vous dis, hein, même s'ils n'ont pas la même religion, on sent qu'ils ont quand même la même base culturelle. Si, en fait, en réalité, la religion, il n'y a pas tant de choses que ça qui changent, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup ça aussi qui influence le fait que le fils qui est chrétien ne veut pas le dire à son enfant qu'il est homosexuel. C'est son enfant, je pense, sans doute, mais il ferme. Donc voilà, après, et c'est des interprétations, hein, c'est des interprétations. Et donc, comme je vous dis, les parties solo sont très bien explorées parce que chacun se retrouve beaucoup. Il y a beaucoup plus de parties solo que de parties en couple. Et donc, en fait, chacun va se retrouver face à lui-même, face à sa famille. Et on va voir, en fait, à chaque fois qu'il y a des petites pistes qui sont lancées, des petits trucs, voilà, parce qu'il y a des petits doutes qui sont. On va voir comment ils vont les gérer, comment ils aperçoivent ces doutes-là. Et à chaque fois qu'on évoque quelque chose de public au niveau de leur relation, on va voir comment ils vont essayer de gérer ça. Et je trouve ça vraiment super bien fait à ce niveau-là. Ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sent aussi, par exemple, qu'ils n'ont pas envie de dire qu'ils n'ont pas envie de vivre leur homosexualité au grand jour. Au-delà de faire exploser le cercle familial, la cellule familiale, ouais, c'est un mot qui me trottait dans la tête depuis tout à l'heure, la cellule familiale. Ils ne veulent pas, on va dire, salir parce que voilà, ce n'est pas un sujet qui est bien vu, hein. Il y a quelques mots qui sont échangés d'un tierce protagoniste qui dit voilà, à partir du moment où on m'a vu à la Gay Pride, toute ma famille voilà, a été humiliée, machin. Il y a beaucoup ça. Et c'est ça que j'ai bien aimé en fait, c'est. Enfin. Qu'il se fasse humilier, non, interprétez pas mal ce que je dis. Non, c'est ce que j'ai bien aimé, c'est justement en fait, voilà, qu'on comprend que cette thématique est vraiment liée à la culture hongkongaise. Enfin, de ce que j'ai compris. Et donc, par contre, j'ai trouvé que la relation des deux, quand vraiment les passages où ils étaient tous les deux, ils étaient vraiment. On sentait qu'il y avait un manque d'épanouissement. Alors après, est-ce que c'est en rapport avec la personnalité ou est-ce que c'est voilà, le cap qui n'a pas osé être franchi pour vraiment bam, balancer ça sur un écran? On voit des scènes. C'est vraiment. C'est des petits cadrages, des petits trucs. Mais on sent voilà, comme une retenue dans l'expression sentimentale de l'amour. Peut-être c'est culturel, bon, voilà. C'est un ressenti que j'ai eu vraiment. Après, ce n'est pas forcément gênant en soi. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que l'histoire n'est pas vraiment exploitée à 100% comme les parties solo le sont. Voilà. C'est qu'il y a aussi beaucoup. C'est que aussi les parties où ils sont deux ne sont pas forcément. Voilà, il y en a. Mais elles sont voilà, moins exploitées, moins présentes que les parties où ils sont solo. Donc c'est pour ça que j'ai sûrement eu cette impression que les personnages solo étaient mieux que quand ils étaient à deux. En tout cas, leur exploitation et leur travail. La performance des deux acteurs est très bonne. Je ne vais pas vous faire l'offense de prononcer leur nom. Je suis désolé, allez sur Allociné, mais de toute façon, vous n'allez pas les reconnaître. Bon, allez, on tente. Il y a Taibo et Ben Yuan. Ça vous avance parce que je suis sûr qu'avec ma prononciation, vous savez même pas comment ça s'écrit. Mais voilà, et en fait, ils vont bien retranscrire les émotions de leur personnage. Donc voilà, quand chacun est chacun de son côté. Et il y a une très belle bande originale, je trouve. Et en fait, la bande originale, j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle se déclenche souvent quand ils sont tous les deux. Et c'est très symbolique. C'est vraiment très symbolique. Et comme elle est belle, c'est des beaux moments. Honnêtement, voilà, c'est des beaux moments. Donc bon, voilà, pour résumer, j'ai beaucoup aimé ce film qui se base sur la culture hongkongaise et qui fait bien la part des choses entre les différents paramètres qui peuvent exister sur l'interprétation de l'homosexualité et la vision qu'a une société sur l'homosexualité, justement. Bon, sur ce,
Demain, j'essaierai de vous publier la critique d'un biopic dramatique colombien si j'ai le temps. Sinon, bah, je vous dis sûrement à mercredi pour les sorties de la semaine. Allez, ciao!